Salut tout le monde, alors on est devant la K1, ça fait un petit moment que je dois vous en parler puisque cette K1 m'a été envoyée par Geekboeing en partenariat et ça fait un petit moment que je la teste, ça fait un petit moment que j'imprime avec tout un tas de pièces, donc là l'impression est en train de se terminer, ça fait du bien puisque je commencerai les points négatifs par vous dire qu'elle est bruyante. Bon, après, c'est une contrainte qui est liée à la technique de la machine. D'autres machines sont plus silencieuses. Je pense qu'il y a certainement un choix technique qui a été fait et du coup, ça nous fait une machine bruyante. Mais on a sur le côté un ventilateur qui est énorme et quand il se met en route, lui, je vous dis pas comment il crache. Globalement, euh, cette machine fonctionne très bien. Elle est très fiable. Elle est toujours fidèle à elle-même au niveau de ses résultats d'impression. C'est toujours bien en fait. C'est toujours bien. Il n'y a pas de surprise. Depuis que je l'utilise pour tout un tas de pièces techniques, j'ai jamais été déçu par la répétabilité de la machine. On lance le print, ça marche toujours bien. Ça, c'est une très bonne chose. Autre point positif, c'est une Core XY. Donc, qui dit Core XY maintenant dit machine plutôt rapide. C'est le cas. Après, la rapidité d'une machine, c'est toujours discutable. On peut aller très vite, mais mal imprimé. Donc, il faut toujours euh, avoir en tête que c'est pas toujours bien d'aller vite. On n'a pas non plus révolutionné l'impression 3D. Si on va vite, on imprime mal. Peu importe la machine, j'ai envie de dire. Alors, il y a des machines qui impriment vite et bien, mais il y a quand même un compromis à faire. Tout dépend des pièces. Si on a une pièce basique, je dirais comme ça, ronde, on peut imprimer plus vite. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas de changement de direction, on n'a pas de trou, on n'a pas, je sais pas moi, un emplacement d'écrou par exemple, avec des zones où il va falloir s'arrêter, freiner, repartir. Parce qu'en fait, c'est ça la contrainte, c'est que si on va vite, il faut pouvoir s'arrêter. Et quand on s'arrête, on a souvent des problèmes de ghosting parce qu'on va trop vite et donc la position est compensée et ça ça fait pas des belles impressions, hein, tout dépend ce qu'on recherche. Pour du prototypage, forcément on s'en fiche peut-être, ce qu'on veut c'est que ça aille vite. C'est pour ça quand on parle de vitesse, faut être d'accord sur le rapport qualité d'impression et vitesse d'exécution. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'elle soit fermée pour un atelier ou une pièce qui n'est pas tempérée comme une pièce de vie. C'est vite un problème si elle n'est pas fermée. Dans un atelier, il peut y avoir de la poussière. On utilise d'autres machines. C'est pas voilà, c'est bien que ce soit fermé. Moi, en tout cas, c'est pour moi c'est primordial. Ça permet de tempérer l'intérieur aussi, d'éviter les décollements de plateau avec les courants d'air. Au tout départ, sans la vitre, j'en ai eu beaucoup, puisqu'il fait froid dans l'atelier, et donc il y avait des courants d'air et ça décollait mes pièces sur l'avant. Depuis qu'il y a la vitre, c'est terminé. Ce que j'aime bien aussi, c'est le port USB en façade. Ça, c'est très bien, c'est très pratique. Toujours dans les points positifs, le plateau PEI, le réglage automatique, tout ça, ça fait vraiment un super job. Ils ont mis aussi sur le plateau, c'est des détails, mais ils ont mis des petits crans pour pouvoir le positionner. Ils ont mis des petits crans, comme je disais, au fond pour le positionner. C'est un plateau PEI qui fait un peu bas de gamme au premier abord, mais finalement, il fait le job. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'ils aient pas mis un côté texturé en plus du côté lisse. Euh, voilà, bon, je pense qu'il n'est pas d'une très très grande qualité, mais il fait le job. Il fait le job. Il est très efficace, ça colle très très bien, sans rien, sans ajout supplémentaire. Le magnétisme est fort aussi, hein, c'est efficace. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? J'ai eu l'occasion de faire le réglage des tensions de courroie, donc ça se fait plutôt bien. C'est pas forcément super pratique, mais ça se fait très bien. Ce qui manque en information pour faire le réglage
Ce qui manque en précision quand on fait le réglage de courroie, je trouve, c'est la bonne position du portique. Alors c'est indiqué, mais c'est pas précis. Du coup, quand on fait la mesure de vibration de courroie avec l'application sur son téléphone, pour ceux que ça intéresse, vous irez voir comment faire. Il y a des tutos pour ça. Creality met des vidéos en ligne, donc ça c'est plutôt bien. Ça manque un petit peu de précision, on ne sait pas exactement où se prendre. Bon, c'est une histoire de 15 cm, je crois, de mémoire, hein, pour pouvoir régler et mesurer sa fréquence de chaque côté. Ce que j'aime moins, par exemple, là on est sur le dessus, c'est que on voit que ça a été un peu court en termes de place pour positionner la chaînette. La chaînette de câble vient taper contre le capot. Ça, c'est bof. Alors, sur le nouveau modèle, ils ont rehaussé la fixation de la chaînette. Et du coup, ils ont rehaussé à peine le capot aussi avec de la mousse ou je sais plus trop quoi. Alors, ça reste une solution pour moi qui est bricolée. Ils se sont rendus compte du problème et après coup, ils ont modifié. Bon, on aimerait sur ce genre de produit que ce soit pensé dès le départ. Mais bon, c'est les aléas des nouveaux produits, j'ai envie de dire. C'est vrai que globalement, on a toujours l'impression d'être un petit peu les bêta-testeurs des machines et que en cours de route, ils se sont rendus compte de problèmes et c'est corrigé après. Je trouve que cette démarche-là, c'est dommage. On aimerait avoir des machines parfaites tout de suite, mais je pense que il y a une pression commerciale qui pousse un petit peu les fabricants à sortir des machines et c'est pas toujours parfait. Bon, rien de grave, ça fonctionne malgré tout, mais voilà. Ce qu'on aurait pu apprécier aussi, c'est que la caméra soit livrée avec la machine, et ça, c'est une option, c'est dommage. Euh, c'est toujours sympa d'avoir la petite caméra et l'application pour pouvoir voir ses prints. Alors, je parle d'application, il y a une application qui permet tout un tas de choses et de vérifier à distance, de surveiller sa machine à distance et de voir un petit peu où elle en est. Donc ça, c'est plutôt bien. Dans les points positifs, on a l'écran tactile qui répond bien, qui est clair. Le menu, il est bien fait. Il est pratique. Tout est là, en fait. C'est intuitif, c'est fonctionnel, c'est efficace. Le tactile répond très bien, ça aussi, c'est bien. Il est clair, voilà, c'est pas mal. Franchement, rien à dire sur la partie tactile. Le port USB, je vous en ai parlé. Le fait qu'on ait une enceinte fermée, une Core XY rapide. Dans les points négatifs, bon, bah, je vais rajouter le slicer. Je trouve que le slicer Creality, il donne pas une bonne expérience utilisateur. Il est trop basique et finalement, je sais pas, j'ai pas réussi vraiment à l'apprécier. Peut-être parce que j'ai mes habitudes sur Cura et puis maintenant sur Orca. J'aime beaucoup Orca. Je m'y suis bien fait. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a ses habitudes, alors c'est pas forcément une critique, mais une fois qu'on a ses habitudes, bah difficile d'en changer. Surtout que Orca est plutôt efficace et bien fait. Voilà. Ah oui, point négatif encore, le porte-bobine qui est derrière. Alors ça c'est pas vraiment une critique puisque il faut bien mettre la bobine quelque part. Du coup, bon, c'est une contrainte de la machine. Sur le côté, ça aurait été bien. Après, d'autres pourraient critiquer le fait que ce soit sur le côté. Je dirais que c'est à chacun d'apprécier si c'est un plus ou pas, un inconvénient ou pas. C'est vrai que quand elle est posée comme ça sur un plan de travail, il faut aller se contorsionner derrière pour changer son filament. Surtout que le capteur de fin de filament, il est derrière. Bah, si on met une autre machine à côté, c'est un problème. Voilà, c'est un problème. Alors, il existe des solutions intermédiaires, mais là encore, c'est l'utilisateur qui doit améliorer tout ça. Voilà. Sinon, globalement, c'est une machine qui est plutôt réussie. Moi, je la trouve esthétiquement sympa, compacte. Je trouve que cette machine, c'est une bonne machine. Depuis le temps que j'imprime, je vous mettrai le temps que j'ai déjà imprimé avec. C'est pas mal, je pense. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas bronché, elle m'a pas déçu. Donc voilà. Il faut prendre en compte le rapport qualité-prix. Je pense que pour son prix, c'est une machine efficace et plutôt pas mal. Voilà.
Alors la vitre de devant, moi ça m'a refroidi, puisque comme elle est arrivée cassée, j'appréhende de la recasser. Je fais attention quand je l'ouvre. Alors il faut faire attention puisque les charnières ne donnent pas un déport super important, donc on pourrait la pousser. Et je pense que si on la pousse un peu trop fort, on casse la vitre, ça explose, c'est du verre sécurite. Donc il faut faire attention en la manipulant, en enlevant le plateau, puisque le magnétisme du plateau et la force qu'on peut exercer quand on décolle la pièce pourrait contraindre à un mauvais mouvement et à venir buter la vitre. Je, je sais que c'est déjà arrivé pour d'autres utilisateurs. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je pense que j'ai à peu près résumé les points positifs, les points négatifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre, soit en message privé, soit dans les commentaires. Voilà. Voilà, voilà. Allez, à bientôt pour d'autres tests. Ça ne saurait tarder. Il y en a une qui attend, une autre machine. À bientôt!